must choose either champagne for a few or safe drinking water for all. This visionary statement made by Thomas Sankara 35 years ago is still very relevant to contemporary leadership and consequently alive in consciences. Over 3 decades after he made this declaration, the president of the Land of the Upright is one of those leaders who has laid an indelible footprint in their generation and beyond as living symbols, or better still, as common denominators of what strong institutions and political leadership are perceived to be. Je vais commencer par le Cameroun, puisque nous sommes au Cameroun aujourd'hui. Le président Paul Biya est aux affaires depuis 42 ans bientôt. En Guinée équatoriale, et ça on bat tous les records Guinée équatoriale. Le président Obiangema Bazogo depuis, sans discontinuer, depuis 1979. Vous avez vu au Gabon, le président Bongo est arrivé au pouvoir en 1969, 67 autant pour moi. Il est parti en 2009 là, et son fils a pris la relève. Donc la puissance de l'homme Bongo a fait que son fils prenne le pouvoir. Donc quand tu prends ce pays, tu comprends que le leadership est ultra fort. C'est des hommes ultra puissants. Ce sont des rois que nous avons à la tête de nos États. Ce n'est pas exagéré de le dire, ou du moins ça comme l'air, pour nuancer les choses. Donc c'est un leadership très fort. Par contre, les institutions en Afrique centrale sont très fragiles. Et c'est un problème pour la paix, la préservation de la paix dans cette région du monde où nous sommes. D'entrée de jeu, il est important de souligner que, effectivement, entre ces deux expressions, il y a effectivement un rapport qui est assez fort, parce que c'est un rapport qui peut être saisi sous le prisme de l'interconnexion. Ça veut dire que ce soit au niveau des institutions ou alors au niveau des leaders, des personnes fortes, il y a effectivement une interpénétration entre ces deux entités. Et c'est la raison pour laquelle l'une ne saurait aller sans l'autre pour une construction d'une véritable paix ou d'une paix durable en Afrique. A former president of Ghana called Jerry John Rawlings, who came to power by coup d'etat. And he is considered in West Africa as one of those strong leaders. So a strong leader is not necessarily a tyrant or maybe a dictator, as it's put in some contexts in our continent today. But a strong leader is someone, as he said, that he wanted to build institution in Ghana in a way that even if it were the devil itself that will one day have the opportunity to rule the country, that devil will not have the chance to do whatever it wanted to do. It had to follow the will of the people. A cross-examination of leadership and strong institutions on the Dark Continent seems to have varying connotations depending on who used to be the colonial master of the region considered. In Central Africa specifically, the Francophone zone, otherwise referred to as the Franc zone with France as former colonial master, has been a major theater of crisis and political unrest. Out of the 486 successful or attempted coups registered between 1950 and 2020 across the globe, 214 happened on the Dark Continent, 106 of which were successful, with Central Africa securing a concerning share of the cake, recording 47 coups, 20 of which were successful as at June 2024. More to that, the Fragile States Index reports that ECA's countries have consistently featured among the top 50 most fragile states in the world from 2015 to 2021, except for Gabon and Sao Tome and Principe. The reality of Central Africa today, we cannot say that these leaders are really weak, but it's just that they have overstayed, for most of them, in power for some reason, and the institutions of the country, they were not able to build them to survive their own influence and power. Because you can't deny, if you go to a country like Congo, Brazzaville, and any of these countries, the influence of these leaders in terms of how they are perceived by their people and so forth. But then how sustainable is that in the context of what we are having today? That's the only challenge that we are all facing. So I'm not sure if they were weak leaders, so to speak, they will be able to stay even that long. You know. Je pense que c'est l'approche
que nos leaders ont vis-à-vis du pouvoir. Beaucoup pensent que le pouvoir, c'est un outil de jouissance. Donc ça veut dire que quand on arrive au pouvoir, on vient pour jouir. Pour jouir du miel, des lucres du pouvoir. Le pouvoir est lucratif en Suisse et on ramène les siens autour, ça s'agglutine comme les abeilles autour du miel. Si les gens n'ont pas pu ceux qui sont censés m'avoir élu, je les domine et qui ne peuvent rien, qu'est-ce qui m'empêcherait de laisser mon fils en partant? Et après son fils dira, mais qui peut me faire quoi? Il mettra son fils aussi et ça va continuer ainsi. Donc les gens ont vis-à-vis du pouvoir une relation mystique à la limite, qui pensent qu'ils sont arrivés au point où ils se confondent au pouvoir. C'est leur pouvoir. On dit le pouvoir de Obiangema Bazogo, le pouvoir de Paul Biya, le pouvoir de Sassou Nguesso, c'est son pouvoir. Mobutu disait que le Zaïre, c'est moi. Et vous pensez qu'il avait tort? What correlation can we make between the type of institution and leadership on the one hand and the level of peace and security on the other hand? Of what relevance are strong institutions or leaders given the current state of governance, socio-economic development, as well as geopolitical and geostrategic considerations in Central Africa? Effectivement, il faut trouver l'équilibre. Il faudrait trouver l'équilibre. Cela signifie qu'on ne peut pas avoir un segment, donc des leaders forts, et ce segment ne peut pas aller sans une institution qui est forte. C'est la raison pour laquelle on ferait davantage le plaidoyer pour la création d'une sorte de, comme un mixte entre ces deux segments, pour que l'on puisse véritablement aller vers la construction d'une paix durable. Donc dire que l'on va opter pour les leaders et laisser les organisations serait véritablement se tirer une balle dans le pied. The institution could be weakened by people who come to power with some agenda, you know. So usually they are more also interconnected, intercorrelated. So a strong leader, leader can weaken the institution at his own advantage. But before there is this strong institution, usually for a country that are still in a construction from the beginning, that's why I spoke about the pioneers. The pioneers sometimes have to put a foundation, and for them to do that requires some level of, influence, and that what can spread to that strong leaders' character that have to put people in order. This is where we are going. This is the vision. To answer the question of which option between strong institutions or strong leaders would better promote peace and security given the current context in Central Africa, we attempted to join the Greek political philosopher and statesman Solon to ask, for which people, at which epoch, and you may want to add for which political system, and above all, what are the interests at stake. Une fois que l'on parle de leader, on parle de personne. Il est assez difficile d'appréhender la personne quand on ne la connaît pas. Encore que même quand on la connaît, l'homme est un être en situation. Cela peut varier. C'est pour cela qu'avoir une priorisée directement serait aller un peu vite en besogne. Il peut effectivement arriver des moments où on met l'institution en avant et que les leaders viennent après. Ou alors il peut arriver que les leaders viennent avant et ces leaders bâtissent des institutions qui sont fortes. C'est pour cela qu'adopter une position tranchée nous semble aller un peu vite en besogne et un peu maladroit. I was in Ghana in 2009 when President Obama visited and we had a meeting. One of the things he said to the parliament in Ghana was that Africa does not need strong leaders, it needed strong men. That's the word he used, but it needed strong institution. And in some conversations a few months later when we were in Senegal of what we call his second return, some of the scholars were criticizing that, and in their view Africa needed both.
it needed strong leaders and strong institutions at the same time. If you come in and then there's no development, it's all about, and there's no institution built after you, so then the person might be considered as a strong leader, but then it weakens the institution and it swallows the country because the country is not developing, and then you are strong forward just for your own sake or for your own protection and stay. Vous allez vous rendre compte qu'en Afrique aujourd'hui, les hommes forts en réalité ont opéré un coup d'État institutionnel et ont pris la place des institutions et les institutions ont pris leur place. C'est-à-dire que ce sont les institutions qui meurent et eux ils demeurent. C'est-à-dire qu'ils ont renversé l'ordre des choses, ils sont devenus les institutions, eux des êtres humains vivants mortels, et les institutions qui sont semblées l'ordonnancement juridique, etc., eux ils ont renversé, ils ont mis de côté, et eux, maintenant ils sont là. Le pouvoir devient, ils incarnent le pouvoir. Ça veut dire qu'il est la loi, il est la constitution, il est la justice, il est tout. Tout se fait au nom, en son nom et pour lui. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, en réalité, c'était le plaidoyer qu'il faudrait un réveil de conscience des peuples d'Afrique, de comprendre que le moment des hommes forts du Messie est terminé. Qu'on mette en place des lois qui éclairent tout le monde. Nous sommes dans un état de droit, ça veut dire que c'est la loi qui éclaire. C'est un appel et un réveil citoyen et républicain de tout le peuple africain et singulièrement du peuple camerounais. Voilà le plaidoyer qu'on peut émettre, il n'y a rien d'autre. In any case, general interest and collective welfare should be the cornerstones and landmarks for any system that aims at promoting peace and security. Otherwise, sustainable development would remain an illusion, sadly so for Central Africa.